Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. Alexeï Navalny repose donc désormais dans le cimetière Borisov de Moscou. Des personnes ont scandé tout à l'heure non à la guerre en Ukraine à proximité des lieux. Des funérailles dans une atmosphère très lourde ce vendredi. Oui, effectivement, mais ce qui a frappé tout de même, c'est la forte présence de la population russe, population civile. Merci beaucoup Julienne pour toutes ces précisions depuis Moscou et on en reparle avec Bruno Darou. Bruno, qui aujourd'hui pour reprendre le flambeau? Écoutez, en fait, c'est maintenant la grande question, hein, parce que de deux choses l'une, Merci beaucoup Bruno pour votre éclairage. Je vous le disais également en titre, multiples réactions après le drame d'hier dans la bande de Gaza. 112 personnes sont mortes et 760 ont été blessées selon le bilan du Hamas au cours d'une distribution d'aide alimentaire. Les Iraniens appelés aux urnes ce vendredi, 61 millions d'électeurs qui doivent participer à deux scrutins, l'un pour renouveler leur parlement, l'autre pour élire l'Assemblée des experts. Dans le reste de l'actualité internationale, cette incessante spirale de la violence en Haïti. 4 policiers sont morts hier dans des échanges de tirs avec des gangs à Port-au-Prince. Un peu plus tôt, l'un des plus importants groupes armés de la capitale avait parlé d'attaques coordonnées pour renverser le Premier ministre Ariel Henry. Celui-ci aurait dû quitter ses fonctions début février et se trouve actuellement au Kenya, où il a signé tout à l'heure un accord pour l'envoi de policiers kenyans dans l'île, dans le cadre justement d'une mission internationale soutenue par les Nations Unies. Natalia Odisharia. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.